Femme remarquable de l'histoire monégasque. Caroline, princesse de Monaco. Issue d'une vieille famille de la bourgeoisie champenoise, Marie-Louise Charlotte Gabrielle Gilbert, communément appelée Caroline, passe son enfance dans les Ardennes, au château de la Metz. Elle y noue à partir de 1814 une idylle avec Florestan Grimaldi, fils du prince Honoré IV de Monaco et frère cadet du prince héréditaire Honoré, futur Honoré V. Caroline épouse Florestan en 1816. Contrairement à l'usage des grandes familles aristocratiques, il ne s'agit pas là d'un mariage de raison, mais de l'alliance de deux jeunes personnes de conditions différentes, fondées sur une réelle inclination et célébrée dans l'intimité. Deux enfants naissent de cette union, Charles en 1818, futur Charles III, et Florestine en 1833. Le prince Honoré V décède en 1841, sans descendance légitime. Son frère Florestan est appelé à lui succéder, bien que son tempérament et ses goûts portés vers les lettres lui rendent l'exercice du pouvoir pénible. Depuis la restauration de sa souveraineté en 1814, Monaco est un État pauvre, en proie à des tensions sociales. En 1848, dans le contexte du printemps des peuples, Florestan Ier et son épouse doivent faire face à la sécession de Menton et de Roquebrune, qui se déclare ville libre, faisant perdre à la principauté 9/10 de son territoire et l'essentiel de son tissu économique. Caroline est alors amenée à assumer un rôle politique majeur. Dotée d'une intelligence remarquable et d'un sens aigu des affaires, Caroline se consacre d'abord au rétablissement des finances familiales. Elle s'efforce de moderniser le pays et d'améliorer le sort de ses habitants. Elle crée des salles d'asile, ancêtres des écoles maternelles, s'intéresse à l'enseignement, aux institutions de charité, aux hospices, à la vie judiciaire. Elle prend part à la restauration du palais et est attentive à l'urbanisation. C'est sous son influence qu'est formée la première société des bains de mer et établit l'établissement des jeux, s'inspirant des villes d'eau de Hambourg et de Baden-Baden. Après la mort de Florestan en 1856, Caroline se retire progressivement des affaires publiques, préférant se consacrer aux œuvres de charité. Jusqu'à son décès en 1879, elle reste néanmoins une conseillère avisée, écoutée par son fils, appréciée et respectée des Monégasques. Au cœur du quartier de la Condamine, à Monaco, la rue Princesse Caroline rend hommage aujourd'hui encore à cette figure importante de l'histoire de la principauté.